Oui, le variant Delta qui inquiète encore les Calédoniens. Quelques cas de Omicron ont été détectés. On en parle avec vous, Thierry Santa. Bonsoir. Vous avez présidé le gouvernement de la de la Calédonie, de 2019 à 2021. Vous êtes toujours membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi. Vos parents sont originaires de Tahiti. Dès que cela a été possible, vous avez pris Air-Calin pour venir voir votre mère, Irène Degage. Que pensez-vous de notre gestion de l'épidémie ici ? Alors, bonsoir à tous. Je ne me permettrai pas de juger la manière dont le gouvernement polynésien a géré l'épidémie avec le haut-commissaire. Nous, ce qu'on a fait, par contre, en Nouvelle-Calédonie, ça je peux en parler puisque j'étais à la manœuvre à ce moment-là, avec le haut-commissaire toujours sur place, on a mis en œuvre des protocoles d'entrée extrêmement stricts qui nous ont permis de rester pendant quasiment 1 an et demi Covid-free, sans virus, en Nouvelle-Calédonie, et donc de vivre pratiquement normalement. C'était le bon choix, selon vous ? Je pense que c'était le bon choix. Ça avait pour objectif de faire en sorte que la population ait le temps de se faire vacciner dès lors que les vaccins étaient à disposition. Même si, hélas, la population calédonienne n'a pas suivi ce programme tel que nous l'avions envisagé, mais il y a beaucoup de raisons à cela. Ça a permis, je répète, de vivre quasiment normalement pendant 1 an et demi. Et le virus est rentré, hélas, au mois de septembre dernier. Et depuis le mois de septembre, on est pratiquement dans la même situation que la Polynésie, avec en plus également de l'Omicron qui est rentré il y a pas plus tard que 15 jours. Ça vous inquiète ? Alors, c'est inquiétant. De toute façon, on savait, même à l'époque où j'étais aux responsabilités, qu'à un moment donné ou à un autre, malgré toutes les mesures strictes que nous avions imposées à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, il était fort probable qu'un jour le virus allait rentrer. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, il faut apprendre à vivre avec ce virus. La difficulté des responsables politiques aujourd'hui, c'est d'arriver à protéger nos populations et en particulier à éviter une saturation de nos systèmes de santé, parce que c'est la base de toutes les mesures qui sont mises en œuvre par les différents gouvernements, tout en permettant une forme de reprise d'activité sociale, économique. Et c'est exactement ce que le 17e gouvernement actuel de la Nouvelle-Calédonie essaie de faire de la meilleure manière possible. En tant que membre des Républicains, vous soutenez naturellement Valérie Pécresse pour la présidentielle. Est-ce que vous profitez de votre passage en Polynésie pour échanger avec ses soutiens tahitiens ? Bien sûr. J'étais pas plus tard qu'hier soir en visioconférence avec Madame Pécresse, avec Valérie, et tout le comité de soutien calédonien, puisqu'on a installé donc ce comité de soutien hier. J'ai eu l'occasion ici de rencontrer Marcel Touyani, qui est le responsable du comité de soutien polynésien, qui, je crois, va annoncer ou l'a annoncé aujourd'hui ou demain également la création donc, de ce comité de soutien ici en Polynésie. On va se coordonner pour que les éléments de langage soient les mêmes. Valérie nous a donné un certain nombre d'éléments hier soir dans l'échange que nous avons eu en visioconférence. Et j'ai la chance d'être un des porte-parole du comité de soutien calédonien, puisque je suis certain que Valérie Pécresse est la meilleure candidate pour la présidence de la République. Quelle position a-t-elle sur la Calédonie au lendemain du 3e référendum d'autodétermination ? C'est une position que nous partageons, puisqu'on fait partie de ceux qui l'alimentent en termes d'information sur la situation calédonienne. Elle a parfaitement conscience que les 3 référendums successifs qui se sont tenus, où la victoire des non-indépendantistes est avérée, impose maintenant une situation de fait d'une Calédonie qui doit rester statutairement rattachée à la France. Mais elle a aussi conscience de la réalité calédonienne, qui est qu'une grosse minorité s'est aussi exprimée contre ou pour l'indépendance, plus exactement. La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Elle le rejoint ? Sur ce point-là, j'en suis convaincu, puisqu'elle-même a exprimé à plusieurs reprises dans les médias nationaux. Mais très peu d'indépendantistes sont allés voter le 12 décembre. Alors, Valérie a exprimé elle-même à plusieurs reprises sa volonté d'une Calédonie française. J'entends ce discours que vous prononcez, qui consiste à dire que le 3e référendum est peut-être moins légitime, puisque les non-indépendantistes n'y ont pas participé. Les politologues l'ont dit aussi. Moi, je considère surtout le processus dans sa globalité. Je ne regarde pas que le dernier. Je regarde les 3 référendums qui se sont succédés en 2018, 2020, 2021, au cours desquels donc, les non-indépendantistes ont été majoritaires à chaque fois. Mais je répète, ce résultat-là, ce n'est pas du triomphalisme, c'est plutôt au contraire un résultat qui nous engage. Et il faut qu'on trouve une solution
où à la fois la Calédonie reste française, c'est un fait aujourd'hui, mais qui tiennent compte aussi de la revendication indépendantiste mélanésienne, principalement mélanésienne. Et je suis convaincu que c'est d'abord et avant tout une revendication identitaire. Et c'est ce travail-là que nous devons faire maintenant dans les mois qui vont venir. Après les élections nationales, tout le monde va se concentrer sur les élections nationales, mais à partir de la deuxième partie de l'année 2022, référendum sur le projet calédonien. Il faudra effectivement réfléchir à un projet calédonien qui lui aussi sera soumis en référendum aux Calédoniens. Merci beaucoup Thierry Santa d'avoir été avec nous ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.